Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler de la moyenne et de la moyenne pondérée. Définition. La moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme de toutes les valeurs par l'effectif total de cette série. C'est-à-dire que pour avoir la moyenne, on va d'abord faire l'addition de toutes les valeurs, la somme de toutes les valeurs, et on va diviser, on met un grand trait de fraction, par l'effectif total. Donc avec des exemples, ça sera plus facile. On a ici les notes obtenues par Alice en mathématiques au cours de l'année. Premier trimestre, elle a 10, 9, 11, 12, 11,5, 14, 12. Deuxième trimestre, 9,5, 11, 12,5, 12, 8, 13, 18. Troisième trimestre, 8, 9, 14, 12, 10, 13, 11,5. Donc pour faire sa moyenne, on va additionner absolument toutes les notes, c'est-à-dire 10 plus 9 plus 11 plus 12 plus 11,5 plus 14 plus 12 plus 9,5 qui est au deuxième trimestre plus 11 plus 12,5 plus 12 plus 8 plus 13 plus 18 plus le 8 du troisième trimestre plus le 9 plus le 14 plus le 12 plus le 10 plus le 13 plus le 11,5. Donc énormément de nombres à écrire. C'est pour ça que j'ai mis 3 petits points. J'écris le début, je mets 3 petits points et après je mets la fin. Et le tout divisé par 20 parce qu'il y avait 20 notes, c'est bien ce qu'on avait dit. Le total fait 229, je l'ai tapé à la calculatrice, divisé par 20, ce qui donne 11,45. Remarque, la moyenne n'est pas nécessairement égale à l'une des valeurs de la série. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a trouvé 11,45. Et si je regarde les notes, elle n'a jamais eu 11,45 au niveau des notes. Ensuite, deuxième remarque, la moyenne est toujours comprise entre la petite et la grande valeur. C'est-à-dire qu'ici, la plus petite valeur, la valeur minimale, c'était 8. Et la valeur maximale, c'est-à-dire la plus grande valeur, c'était 18. 11,45, c'est bien entre 8 et 18. Lorsqu'on calcule la moyenne, on a besoin d'outils mathématiques et informatiques. Le tableur en est un. Il permet de calculer la moyenne arithmétique. Il existe la fonction moyenne. Dans cet exemple, il s'agit de calculer la moyenne de la série de notes. Les notes sont placées entre la cellule B2 et la cellule I2. Pour dire qu'on va de la cellule B2 jusqu'à la cellule I2, on met B2, 2 points, I2. Donc pour obtenir la moyenne de toutes ces notes, on écrit égale moyenne, entre parenthèses, B2, 2 points, I2. On aurait pu aussi utiliser la définition de la moyenne, c'est-à-dire de faire la somme de toutes les notes. Donc je vais faire la somme, j'écris égale somme, entre parenthèses, B2, 2 points, I2, la somme de toutes les notes qui sont placées ici. Et je n'oublie pas de diviser par l'effectif total, donc je fais slash pour diviser, et l'effectif total, je l'obtiens avec NBVAL, entre parenthèses, B2, 2 points, I2. Il compte toutes les valeurs qu'il y a. Donc là, on va obtenir le nombre 8. La moyenne pondérée, c'est la même chose que la moyenne arithmétique. Sauf que on va avoir des coefficients, c'est-à-dire qu'on va avoir des nombres qui vont se répéter plusieurs fois. Généralement, lorsqu'on a une moyenne pondérée, c'est qu'on a un tableau avec des effectifs. Donc la moyenne pondérée d'une série statistique est égale à la somme des produits de chaque valeur par son effectif, divisé par l'effectif total. La moyenne pondérée, c'est donc la somme des produits des valeurs par leur effectif, le tout sur un trait de fraction, divisé par l'effectif total. Dans un exemple, on verra mieux. Le tableau ici présente les résultats d'un sondage donnant le nombre de livres lus par an parmi les élèves d'une classe de 5e, et on vous demande de calculer le nombre moyen de livres lus. Ici, pour avoir la moyenne, je vais multiplier les valeurs par les effectifs. Donc la première valeur c'est 0, je vais faire 0 fois 0, parce qu'il n'y en a pas. 0 fois 0, ça fait 0, donc je ne vais pas l'écrire. Ensuite, j'ai la deuxième colonne, 1 fois 1, et ben ça fait 1, j'écris 1 directement. Par contre, pour le 2, je vais faire 2 fois 2, je vais pouvoir écrire la multiplication. Pareil pour le 3, je vais faire 3 fois 4. Après, je ferai 4 fois 5,
5 fois 4, plus 6 fois 3, plus 7 fois 4, 8 fois 0, ça je le fais pas, 9 fois 0, je l'écris pas non plus, 10 fois 1, j'écris 10 tout simplement, et 11 fois 2, je peux l'écrire. Donc j'écris toute cette addition, je mets un trait de fraction, et ensuite je vais additionner tous les effectifs pour obtenir l'effectif total. Donc je fais 1, plus 2, plus 4, plus 5, plus 4, plus 3, plus 4, plus 1, plus 2. Au final, je prends ma calculatrice, j'obtiens le nombre du numérateur en faisant l'addition et les multiplications sur la calculatrice, ce qui donne 135, et je fais ma grosse addition pour le dénominateur, j'obtiens 26. Je fais le calcul, ça fait environ 5,2. Donc en moyenne, un élève de cette classe de 5e lit 5,2 livres par an. Pour la moyenne pondérée, on peut aussi utiliser le tableur. Seulement, la fonction moyenne ne va pas marcher. On va devoir utiliser une nouvelle fonction, la fonction SUMPROD. La fonction SUMPROD, ça fait la somme et le produit des valeurs. Donc il va falloir définir deux choses, la première ligne et la deuxième ligne. Ici, dans mon exemple, les nombres de la première ligne sont situés sur la plage qui commence à B2 et qui termine à E2. Donc je vais écrire B2, E2. Et les effectifs, je les ai sur une plage qui commence à B3 et qui se termine à E3. Donc j'écrirai B3, E3. À la fin, pour avoir la moyenne, j'utilise donc la formule égale SUMPROD, entre parenthèses, B2, E2, la première série, point virgule, B3, E3, la deuxième série. Je ferme la parenthèse. Maintenant, il faut faire la division par l'effectif total. Donc, pour avoir l'effectif total, je vais additionner tous les effectifs. J'écris donc dans ma formule divisé avec le slash, somme, entre parenthèses, B3, E3. J'additionne tous les effectifs et je fais la division. Voilà, c'est fini. Tu peux regarder une nouvelle fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. N'oublie pas de faire le QCM. On se retrouve en classe. Au revoir.